Vous êtes-vous déjà demandé si Noël, célébré le 25 décembre, correspond réellement à la naissance de Jésus-Christ? Cette date si symbolique, qui rassemble des millions de personnes à travers le monde dans des célébrations de paix et d'espérance, recèle des secrets et des curiosités méconnues de beaucoup. Que nous disent la Bible, l'histoire et les traditions sur ce jour si particulier? Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage fascinant pour élucider l'un des plus anciens mystères du christianisme, le véritable mois de la naissance de Jésus. Préparez-vous à plonger dans les Écritures, l'histoire et les traditions afin d'explorer non seulement les origines de cette célébration, mais aussi son profond sens spirituel. Pour commencer, il faut aller au-delà des évidences. La naissance de Jésus-Christ n'est pas seulement une date historique. C'est un événement qui a transformé l'histoire de l'humanité et véhiculé un message universel d'amour, d'humilité et de rédemption. Mais alors, comment déterminer le mois exact de sa naissance? Quelles pistes les Écritures nous fournissent-elles? Et que peut nous apprendre l'histoire sur le contexte culturel et climatique de cette époque? Cette vidéo va bien au-delà d'une simple analyse chronologique. Elle est une opportunité de réfléchir à l'impact de la naissance de Jésus dans nos vies aujourd'hui. Alors, avant de plonger dans les preuves et les débats, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucun des contenus fascinants que nous avons préparés pour vous. À présent, explorons ensemble la vérité derrière la naissance de Jésus et découvrons comment cet événement peut inspirer une nouvelle perspective sur la signification de Noël. L'histoire de la naissance de Jésus-Christ est l'un des récits les plus connus du christianisme, relaté dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Ces deux témoignages bibliques offrent des détails fascinants qui nous aident à comprendre le contexte historique et spirituel de ce moment si significatif. Imaginez la scène, une jeune femme nommée Marie, vivant à Nazareth, reçoit la visite de l'ange Gabriel, porteur d'un message extraordinaire. Il lui annonce qu'elle sera la mère du Sauveur, conçue par l'Esprit Saint. Malgré les circonstances inhabituelles et les potentielles conséquences sociales d'une telle nouvelle, Marie accepte avec foi la mission divine qui lui est confiée. Joseph, son fiancé, est également visité par un ange en songe. Ce dernier l'encourage à rester auprès de Marie et à jouer son rôle dans cette histoire divine. Cet exemple d'obéissance et de courage face aux incertitudes reflète l'humilité et le sens profond qui entoure la naissance de Jésus. Le récit progresse vers un moment clé, le décret de l'empereur Auguste exigeant que toute la population soit enregistrée dans un recensement. Cette ordonnance conduit Joseph et Marie à se rendre à Bethléem, ville d'origine de la lignée de Joseph. Le voyage est difficile, surtout pour Marie, enceinte. Cependant, cet événement historique accomplit une ancienne prophétie, le Messie naîtrait à Bethléem, comme l'avait prédit le prophète Michée, Michée 5h1. Une fois arrivés à Bethléem, il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. Ainsi, Marie donne naissance dans des conditions modestes, déposant l'enfant Jésus dans une mangeoire. La simplicité de cet événement contraste profondément avec la grandeur de sa signification spirituelle. Pendant ce temps, des bergers, veillant sur leurs troupeaux dans les collines environnantes, reçoivent un message céleste. Un ange leur apparaît pour annoncer la naissance du Sauveur, portant une nouvelle de paix et d'espérance. Ils sont les premiers à visiter le nouveau-né, symbolisant que le message de Jésus est destiné à tous, quel que soit leur rang ou leur statut social. Une autre figure importante du récit est celle des mages, ou savants venus d'Orient, guidés par une étoile particulière. À leur arrivée, ils offrent à l'enfant des présents précieux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces cadeaux ne sont pas seulement de grande valeur, mais portent aussi une signification symbolique, l'or représente la royauté de Jésus, l'encens sa divinité, et la myrrhe préfigure son sacrifice. Outre les détails narratifs, le contexte historique de la naissance de Jésus est tout aussi fascinant. Il naît durant l'occupation romaine de la Judée, une période marquée par de fortes tensions politiques et spirituelles. L'attente du Messie est intense parmi les Juifs, qui espèrent la libération et un renouveau d'espérance. L'humilité de la naissance de Jésus dans une étable contraste directement avec les attentes de nombreux contemporains, qui espéraient un chef politique puissant. Au lieu de cela, cette naissance modeste à Bethléem illustre un message central du christianisme, Dieu se manifeste dans la simplicité et entre en relation avec l'humanité à son niveau le plus profond. Ce contexte nous aide également à comprendre pourquoi la naissance de Jésus transcende le temps et l'espace. Bien plus qu'un événement historique, c'est un jalon spirituel qui communique des valeurs universelles d'humilité, d'amour et de rédemption. En réfléchissant à l'impact de cette histoire, il est impossible de ne pas reconnaître combien elle a façonné la culture, les traditions et même les conceptions de leadership et de service. Jésus, né dans des conditions aussi modestes,
est devenue la figure centrale d'une des plus grandes religions du monde, influençant des vies et des sociétés à travers les siècles. Enfin, le récit biblique de la naissance de Jésus nous invite à regarder au-delà du visible et de l'immédiat. Il nous pousse à voir la beauté dans les actes simples, à reconnaître la divinité dans l'humilité, et à réfléchir sur le rôle de l'amour et du sacrifice dans nos vies. Noël, célébré le 25 décembre, est l'une des dates les plus marquantes du calendrier chrétien, rassemblant des millions de personnes à travers le monde. Cependant, une question résonne depuis des siècles et intrigue à la fois les érudits et les croyants: Jésus-Christ est-il réellement né ce jour-là? Une analyse plus approfondie des origines de cette tradition, ainsi que des preuves bibliques et historiques, révèle bien des choses sur la relation entre le 25 décembre et la naissance de Jésus. En consultant les récits bibliques, notamment les évangiles de Matthieu et de Luc qui relatent la naissance de Jésus, nous constatons qu'aucune date précise n'est mentionnée. Les évangélistes se concentrent sur l'importance spirituelle de l'événement plutôt que sur le jour ou le mois exact. Cela laisse place à des spéculations et à des traditions postérieures ayant associé la naissance du Christ au 25 décembre. Dans les premiers siècles après Jésus-Christ, l'Église primitive ne célébrait pas Noël comme nous le faisons aujourd'hui. En réalité, l'accent des célébrations chrétiennes était mis sur Pâques, marquant la résurrection de Jésus. Ce n'est qu'à partir du IVe siècle que la naissance du Christ a commencé à être célébrée régulièrement, et le 25 décembre a été choisi comme date officielle. Pour comprendre pourquoi le 25 décembre a été adopté, il faut examiner le contexte culturel et historique de l'Empire romain. Avant la christianisation de l'Empire, le 25 décembre était largement célébré dans le cadre de fêtes païennes. L'une des plus notables était le Dies Natalis Soli Invicti, ou jour de la naissance du soleil invaincu. Cette fête, liée au solstice d'hiver, symbolisait la renaissance de la lumière alors que les jours commençaient à s'allonger après la période la plus sombre de l'année. Le soleil occupait une place centrale dans la religiosité de nombreux peuples de l'époque, représentant la force, le renouveau et l'espoir. En associant la naissance de Jésus à cette date, l'Église cherchait une manière efficace de substituer les pratiques païennes par des célébrations chrétiennes. Jésus, identifié comme la « lumière du monde », Jean 8h12, fut interprété comme le véritable soleil de justice. Ainsi, le 25 décembre acquit une signification spirituelle puissante, marquant la naissance du Christ comme l'entrée de la lumière divine dans le monde. Bien que le choix du 25 décembre ait une signification spirituelle profonde, des indices pratiques suggèrent que Jésus n'est probablement pas né à cette date. L'un des arguments les plus souvent cités est la mention des bergers dans les champs veillant sur leurs troupeaux, comme relaté dans l'évangile de Luc, Luc 2h8. En Judée, les bergers gardaient leurs troupeaux dans les champs principalement pendant les saisons plus chaudes, comme le printemps et l'automne. En hiver, les troupeaux étaient généralement abrités, car le climat était froid et souvent pluvieux, rendant improbable la présence des bergers à l'extérieur durant la nuit. Ce détail suggère que la naissance de Jésus a probablement eu lieu pendant une période plus clémente de l'année, possiblement entre mars et octobre. De plus, Marie et Joseph ont entrepris un long voyage de Nazareth à Bethléem en raison du décret de César Auguste pour le recensement. Une telle expédition en hiver, avec des routes difficiles et des conditions climatiques défavorables, aurait été extrêmement éprouvante, surtout pour une femme enceinte. Au fil des siècles, diverses dates ont été proposées pour la naissance de Jésus, basées sur différentes interprétations bibliques et contextes historiques. Par exemple, certains chercheurs suggèrent que Jésus pourrait être né pendant la fête juive des Tabernacles, qui se déroule en automne. Cette théorie s'appuie sur des parallèles symboliques, car les tabernacles célèbrent la présence de Dieu parmi son peuple, ce qui pourrait refléter l'événement de la naissance de Jésus. D'autres proposent que la naissance ait eu lieu au printemps, en accord avec les habitudes des bergers décrites dans le récit biblique. Ces théories renforcent l'idée que le choix du 25 décembre était une convention ultérieure, non fondée sur des preuves directes. L'institutionnalisation du 25 décembre comme date officielle de Noël s'est produite au IVe siècle, sous le règne de l'empereur Constantin. Après sa conversion au christianisme, Constantin œuvra pour unifier son empire autour de la nouvelle religion. Une partie de cet effort consistait à adapter des fêtes traditionnelles pour y inclure des éléments chrétiens, facilitant ainsi l'acceptation de la foi par les peuples de l'Empire romain. Le concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, marqua un tournant pour la consolidation des pratiques chrétiennes. Bien que l'objectif principal du concile fût de définir la divinité de Jésus et d'élaborer le credo de Nicée, cette période vit également l'organisation d'un calendrier liturgique chrétien, incluant Noël. Malgré l'absence de preuves historiques et bibliques soutenant le 25 décembre comme jour exact de la naissance de Jésus, cette date a acquis une profonde signification spirituelle au fil des siècles. Dans le contexte du solstice d'hiver,
Noël symbolise la lumière triomphant des ténèbres, une métaphore puissante pour la venue du Christ dans le monde. Le choix de cette date reflète également le message central du christianisme, l'espoir, le renouveau et le salut. Même si le 25 décembre n'est pas historiquement précis, il est devenu une date symbolique qui unit les chrétiens du monde entier pour célébrer la naissance de leur Sauveur. Face à ces informations, il est naturel de se demander si la précision historique d'une date particulière est réellement importante. Noël transcende le calendrier et nous invite à réfléchir sur la signification de la naissance de Jésus dans nos vies. En célébrant Noël, nous sommes rappelés à des valeurs telles que l'amour, l'humilité et la générosité, qui sont au cœur du message du Christ. Plus qu'une simple date, la naissance de Jésus est un événement qui a transformé l'histoire et continue d'inspirer des personnes à travers le monde. Et vous, qu'en pensez-vous ? Savoir que le 25 décembre n'est peut-être pas le véritable jour de la naissance de Jésus change-t-il votre perspective sur Noël ? Partagez vos opinions dans les commentaires et profitez de cette réflexion pour approfondir le véritable sens de cette célébration. Bien que le 25 décembre se soit consolidé comme la date traditionnelle pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, la recherche du mois véritable de sa naissance nous invite à examiner les indices des Écritures, du contexte historique et des conditions climatiques de l'époque. Explorons ces éléments pour déterminer la période la plus probable. L'un des indices les plus directs concernant le mois de la naissance de Jésus réside dans les récits des bergers. L'évangile de Luc décrit des bergers veillant sur leurs troupeaux en plein air la nuit où Jésus est né, Luc 2h08. Cependant, dans la région de la Judée, les conditions climatiques hivernales étaient rudes, avec un froid intense et des pluies fréquentes, rendant improbable que les bergers soient à l'extérieur durant cette saison. En général, les bergers emmenaient leurs troupeaux dans des pâturages ouverts entre les mois de mars et octobre, période plus chaude et plus favorable pour s'occuper des animaux. Ce détail suggère que la naissance de Jésus a eu lieu pendant une période plus clémente, probablement au printemps ou au début de l'automne. Un autre indice important provient du contexte historique mentionné dans les évangiles. Luc rapporte que Joseph et Marie se sont rendus à Bethléem pour participer à un recensement ordonné par César Auguste, Luc 2, 1-4. Ce décret obligeait les gens à retourner dans leur ville d'origine pour s'enregistrer, entraînant des déplacements massifs. Historiquement, il est peu probable qu'un recensement ait été organisé en hiver, lorsque les conditions climatiques rendaient les longs voyages difficiles. Les autorités romaines avaient davantage tendance à planifier ces événements à des périodes plus favorables, comme l'automne, lorsque les routes étaient en meilleur état et que les récoltes étaient terminées, facilitant le transport des personnes et des provisions. Le calendrier juif offre également des informations précieuses pour déterminer le mois de la naissance de Jésus. De nombreux chercheurs examinent les événements importants décrits dans la Bible et leur relation avec les fêtes juives pour émettre des hypothèses. Une théorie populaire suggère que la naissance de Jésus pourrait avoir eu lieu pendant la fête des tabernacles, Soukhot, qui se déroule généralement en septembre ou octobre selon le calendrier juif. Cette fête, célébrant la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël, revêt un symbolisme profond qui correspond au message spirituel de la naissance de Jésus, Dieu venant habiter parmi les hommes. De plus, l'évangile de Jean affirme que le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, Jean 1h14. Le mot « habiter » utilisé ici peut être traduit par « à tabernacler », établissant un lien possible entre la naissance de Jésus et la fête des tabernacles. Un autre point d'analyse découle de la chronologie de la naissance de Jean-Baptiste, décrit comme le cousin de Jésus et conçu 6 mois auparavant. L'évangile de Luc mentionne que le père de Jean, Zacharie, était prêtre et servait dans la division d'Abia au temple, Luc 1h5. Cette division avait un calendrier de service spécifique, permettant de calculer la période où Zacharie aurait reçu la visite de l'ange annonçant la conception de Jean. Si l'on suppose que Zacharie a servi en juin, Jean aurait été conçu peu après, avec une naissance en mars ou avril. Comme Jésus est né environ 6 mois après Jean, cela situerait la naissance de Christ en septembre ou octobre. Le récit de la naissance de Jésus mentionne également un phénomène céleste extraordinaire, l'étoile de Bethléem, qui guida les mages d'Orient jusqu'à l'endroit où se trouvait Jésus. De nombreux chercheurs pensent que cette étoile pourrait correspondre à un alignement planétaire ou à un événement astronomique significatif, tel qu'une conjonction de Jupiter et Saturne. Des archives astronomiques indiquent qu'une rare conjonction de ces planètes a eu lieu vers cette avenue Jésus-Christ, visible dans la région du Moyen-Orient. Cet événement correspond à la période supposée de la naissance de Jésus, renforçant l'hypothèse qu'elle aurait eu lieu au début de l'automne, lorsque ce phénomène céleste était le plus visible. Bien que les preuves bibliques et historiques pointent vers septembre ou octobre comme période la plus probable, la recherche du mois exact de la naissance de Jésus dépasse les simples considérations chronologiques. Plus qu'une date précise, la naissance du Christ symbolise un message universel d'espoir, de rédemption et d'amour divin.
la précision du mois n'enlève rien à la signification de l'événement, mais nous invite à approfondir notre compréhension des Écritures et du contexte dans lequel Jésus est né. Cette quête nous rappelle également que la célébration de sa naissance transcende le calendrier, mettant l'accent sur l'impact transformateur de sa vie et de sa mission. Savoir que le véritable mois de la naissance de Jésus pourrait différer de la date que nous célébrons traditionnellement change-t-il votre vision de Noël? C'est une question qui invite à la réflexion. Bien que la date historique soit fascinante, ce qui compte vraiment, c'est la signification spirituelle et personnelle que nous attribuons à cet événement. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Après tout, ce qui importe le plus, c'est l'impact que le message de Jésus a dans nos vies aujourd'hui. La naissance de Jésus-Christ est l'un des événements les plus riches en symbolisme de l'histoire du christianisme. Chaque élément, du lieu de sa naissance aux présents apportés par les mages, porte des significations profondes qui nous aident à comprendre sa mission divine et le message central de sa vie. Explorons ces symboles et leur pertinence spirituelle. Jésus est né dans une étable, un lieu simple et humble où l'on gardait les animaux. Faute de place dans une auberge, Marie accoucha et déposa l'enfant Jésus dans une mangeoire, un abreuvoir pour les bêtes. Cette scène illustre l'humilité qui a marqué toute la vie de Jésus et reflète l'essence de sa mission. Le lieu modeste de la naissance de Jésus symbolise la proximité de Dieu avec l'humanité. Au lieu de choisir un palais ou un temple, Dieu a opté pour la simplicité d'une étable pour l'entrée de son Fils dans le monde. Ce choix montre que l'amour divin n'est pas réservé à l'élite ou aux puissants, mais accessible à tous, en particulier aux marginalisés et aux oubliés. La mangeoire, où Jésus fut déposé, porte également une signification profonde. Un lieu destiné à nourrir les animaux devient le berceau de celui qui sera le pain de vie, Jean 6h35, nourrissant spirituellement l'humanité. Cette métaphore souligne comment Jésus, dès sa naissance, a offert sa vie pour le bien de tous. Les bergers furent les premiers à recevoir l'annonce de la naissance de Jésus, proclamée par des anges dans un champ près de Bethléem. Ce détail est significatif, car les bergers étaient perçus comme des figures de basse réputation dans la société de l'époque. Leur inclusion comme témoin de la naissance symbolise la nature inclusive du message du Christ. En choisissant les bergers comme premiers récipiendaires de la bonne nouvelle, Dieu affirme que l'évangile est destiné à tous, quelle que soit la classe sociale ou la position. Ce récit illustre un royaume où chacun a de la valeur et est invité à participer à la grâce divine. Les anges apparus aux bergers portaient un message clair, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie » Luc 2h10. L'accent mis sur l'universalité de l'évangile résonne encore aujourd'hui, nous rappelant que le message de Jésus transcende les frontières et les barrières sociales. Les mages, ou sages venus d'Orient, ajoutent une dimension internationale au récit de la naissance de Jésus. Ils ont parcouru de longues distances, guidés par une étoile, démontrant que l'impact de la naissance du Christ dépasse les limites d'Israël. Les cadeaux qu'ils ont apportés l'or, l'encens et la myrrhe n'étaient pas seulement précieux, mais porteurs de significations profondes. Or, symbole de royauté, l'or reconnaît Jésus comme le roi des rois. Il n'était pas seulement un guide spirituel, mais celui dont le règne serait éternel. Encens, utilisé dans les rituels d'adoration, l'encens représente la divinité de Jésus. Il affirme qu'il est le Fils de Dieu, digne de louange et d'adoration. Myrrhe, associée à la préparation des corps pour l'enterrement, la myrrhe préfigure la souffrance et la mort de Jésus. Ce présent anticipe son sacrifice rédempteur, montrant que sa mission inclurait la douleur, mais apporterait le salut à l'humanité. Ces présents reflètent également les attentes des mages concernant qui serait Jésus et ce qu'il accomplirait. De plus, leur présence dans le récit souligne que Jésus est venu pour toutes les nations, et non seulement pour le peuple juif. L'étoile qui guida les mages jusqu'à Jésus est l'un des symboles les plus mystérieux et fascinants de l'histoire de sa naissance. Qu'elle soit interprétée comme un événement astronomique ou un signe surnaturel, l'étoile symbolise la guidance et l'espérance. Dans le contexte biblique, la lumière représente souvent la présence de Dieu. L'étoile de Bethléem peut être vue comme un signe divin indiquant que Dieu guidait ceux qui cherchaient sincèrement le Sauveur. Pour les mages, l'étoile n'était pas seulement un phénomène céleste, mais une confirmation qu'un événement extraordinaire s'était produit. Cette étoile nous invite également à réfléchir à l'importance de rechercher et de suivre les signes de Dieu dans nos vies. Tout comme elle guida les mages, la lumière divine reste disponible pour orienter ceux qui cherchent la vérité. Le symbolisme entourant la naissance de Jésus est profondément enraciné dans les prophéties de l'Ancien Testament. Par exemple, le prophète Ésaïe prédit que le Messie serait appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, Ésaïe 7h14. La naissance humble de Jésus à Bethléem accomplit cette promesse de la présence de Dieu parmi son peuple.
Michée prophétisa également que le chef d'Israël surgirait de Bethléem, Michée 5h1, soulignant l'importance de cette petite ville dans le plan divin. La présence des mages, venus de terres lointaines, fait écho à la vision d'Ésaïe selon laquelle les nations seraient attirées par la lumière d'Israël, et Ésaïe 60, 1-3. Ces parallèles renforcent l'idée que la naissance de Jésus n'était pas un événement isolé, mais l'accomplissement d'un plan divin conçu bien avant sa venue au monde. La naissance de Jésus allie humilité et grandeur, simplicité et mystère, pointant vers un message universel. Elle nous rappelle que Dieu choisit d'agir de manière inattendue et que la véritable grandeur spirituelle réside dans le but et non dans les apparences. L'humilité de l'étable nous invite à embrasser la simplicité. Les bergers nous enseignent que l'évangile est pour tous. Les mages et leurs présents nous défient à offrir le meilleur de nous-mêmes à Dieu. Et l'étoile de Bethléem nous inspire à suivre la lumière divine, même dans les moments d'incertitude. Les symboles entourant la naissance de Jésus nous invitent à aller au-delà des célébrations traditionnelles de Noël. Plus qu'un événement historique, la naissance du Christ est un rappel des valeurs telles que l'humilité, la générosité et l'espérance. En réfléchissant à cette histoire, nous sommes appelés à vivre avec un objectif, tendant la main à ceux qui sont dans le besoin et cherchant une connexion plus profonde avec Dieu. La naissance de Jésus continue d'illuminer nos vies, tout comme l'étoile de Bethléem illumina le chemin des mages, nous guidant vers une rencontre transformatrice avec la lumière divine. Noël est bien plus qu'une simple date sur le calendrier, c'est un moment chargé de symbolisme, de réflexion et de signification spirituelle. Au fil des siècles, cette célébration est devenue universelle, transcendant les barrières culturelles et religieuses. Mais à mesure que les traditions se multiplient et que le monde moderne façonne de nouvelles façons de célébrer, une question se pose, quelle est la véritable signification de Noël aujourd'hui ? Pour les chrétiens, Noël célèbre la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, envoyé dans le monde pour apporter la rédemption et l'espérance. Cette célébration dépasse une date précise et se concentre sur l'impact spirituel de sa venue. La naissance de Jésus est perçue comme l'accomplissement des promesses de Dieu faites à travers les générations. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, venu habiter parmi son peuple et établir une nouvelle alliance. Dans une perspective spirituelle, Noël nous rappelle que Dieu a choisi d'entrer dans le monde de manière humble et accessible, apportant un message d'amour, de paix et de salut. Aujourd'hui, cette célébration reste une occasion de renouveler sa foi, de réfléchir sur le sens de la vie et de rechercher une connexion plus profonde avec Dieu. Au milieu du rythme effréné du monde moderne, Noël nous invite à ralentir, à donner la priorité à ce qui est vraiment important et à se souvenir des valeurs enseignées par Jésus. Les traditions de Noël et leur évolution. Les traditions de Noël que nous connaissons aujourd'hui sont le fruit de siècles d'évolution culturelle et religieuse. L'échange de cadeaux, la décoration des sapins de Noël, les lumières scintillantes et les réunions de famille trouvent leurs origines dans des pratiques allant des célébrations païennes anciennes aux coutumes chrétiennes. Bien que certaines de ces traditions se soient éloignées de leur signification première, elles conservent une symbolique profonde. L'échange de cadeaux, par exemple, peut être vu comme un reflet des présents apportés à Jésus par les mages, symbolisant la générosité et la gratitude. Les lumières qui décorent maisons et villes rappellent l'étoile de Bethléem qui guida les mages jusqu'au Sauveur. Le défi aujourd'hui est de trouver un équilibre entre les traditions culturelles et la signification spirituelle de Noël. Pour beaucoup, cette célébration est devenue très commerciale, mettant l'accent sur la consommation. Cependant, même au milieu des courses effrénées et des festivités, il reste possible de revenir à l'essentiel de Noël, célébrer l'amour, l'unité et le renouveau spirituel. Un message universel. L'une des raisons pour lesquelles Noël est célébré dans le monde entier, même par ceux qui ne suivent pas la foi chrétienne, réside dans son message universel. L'amour, la bonté, la générosité et l'espérance sont des valeurs qui transcendent les contextes religieux et culturels. La figure de Jésus, né dans une humble étable, symbolise l'importance de la simplicité et de la compassion. Sa vie et ses enseignements continuent d'inspirer des actes de charité, de réconciliation et de solidarité. Noël, en ce sens, est une opportunité de mettre ces valeurs en pratique dans nos vies et nos communautés. Pour beaucoup, Noël est aussi une période de reconnexion. C'est un moment pour se réunir en famille, renouer des liens avec des amis et exprimer sa gratitude envers ceux qui comptent dans nos vies. Ces pratiques, bien que courantes, reflètent l'esprit d'unité et d'amour qui est au cœur du message de Jésus. Un regard renouvelé sur Noël. En apprenant davantage sur le contexte historique et spirituel de la naissance de Jésus, nous sommes encouragés à revoir notre manière d'aborder Noël. Savoir que Jésus n'est probablement pas né le 25 décembre ne diminue en rien l'importance de la célébration, cela élargit notre compréhension de sa signification.
Noël ne se résume pas à la date à laquelle nous le célébrons, mais à la manière dont nous vivons les valeurs qu'il représente. C'est une occasion de nous interroger, incarnons-nous vraiment les enseignements de Jésus dans nos vies? Pratiquons-nous l'humilité, la générosité et l'amour qu'il a exemplifiés? De plus, Noël nous rappelle l'importance de regarder vers l'avenir avec espérance. Tout comme la naissance de Jésus a apporté une lumière nouvelle au monde, chaque Noël est une invitation à recommencer, à renouveler nos engagements spirituels et à chercher des moyens d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Une célébration mondiale. Dans un monde de plus en plus diversifié et globalisé, Noël a acquis de nouvelles couches de signification. Pour beaucoup, il ne s'agit plus seulement d'une fête religieuse, mais aussi d'un événement culturel marqué par des traditions uniques dans différentes régions. En Amérique latine, par exemple, les célébrations incluent des messes et des fêtes communautaires, tandis qu'en Europe, de nombreuses traditions tournent autour des marchés de Noël et des festivités en plein air. Au Japon, où le christianisme est pratiqué par une minorité, Noël est perçu comme une occasion romantique et une opportunité de répandre de la joie. Ces adaptations montrent que, quelle que soit la foi ou la culture, Noël continue d'unir les gens autour de valeurs universelles. Le défi du matérialisme. Malgré son message spirituel, Noël est également confronté au défi du matérialisme et de la surconsommation. Les campagnes publicitaires et la pression sociale pour dépenser en cadeaux et décorations éclipsent souvent le but initial de la célébration. Cependant, Noël peut aussi être une opportunité de repenser nos priorités. Au lieu de se concentrer sur le matériel, nous pouvons choisir de célébrer de manière à valoriser les expériences et les relations humaines. De petits gestes de bonté, comme aider une personne dans le besoin ou passer du temps de qualité avec nos proches, capturent l'essence même de Noël. Une lumière dans les ténèbres. En fin de compte, Noël nous rappelle que, même dans les périodes de difficulté et d'incertitude, il y a de l'espoir. La naissance de Jésus a apporté une lumière au monde, et cette lumière continue de briller dans nos cœurs et nos communautés. Célébrer Noël, c'est célébrer la promesse que l'obscurité ne prévaudra jamais sur la lumière. C'est une invitation à être lumière dans la vie des autres, en répandant amour, compassion et espoir où que nous soyons. Ainsi, Noël n'est pas seulement un moment pour se souvenir du passé, mais aussi pour envisager l'avenir avec foi et détermination. C'est une occasion de réévaluer nos vies, de renforcer nos liens et de nous engager à vivre selon les valeurs qui rendent cette célébration si spéciale. La naissance de Jésus-Christ est bien plus qu'un jalon historique ou une simple date commémorative dans le calendrier chrétien. Elle représente un événement transformateur, porteur d'un message d'amour, d'espérance et de rédemption, qui transcende les générations et les cultures. Tout au long de cette réflexion, nous avons exploré les récits bibliques, les preuves historiques et les symboles entourant la naissance de Jésus, révélant une importance qui va bien au-delà du mois ou du jour exact de cet événement. En examinant la véritable date de naissance de Jésus, nous avons découvert que le 25 décembre, largement célébré comme Noël, ne correspond probablement pas au jour réel de sa venue au monde. Le choix de cette date reflète davantage une stratégie de l'Église primitive visant à christianiser les festivités païennes qu'un enregistrement historique précis. L'étude des Écritures et du contexte historique montre que les mois plus doux, comme septembre ou octobre, semblent être des périodes plus probables pour cet événement. Du récit des bergers dans les champs à la chronologie des recensements romains, chaque détail suggère que Jésus est né dans un contexte en accord avec les pratiques et les conditions de son époque. Cependant, comme nous l'avons souligné, la précision historique n'est pas le point central. Ce qui compte vraiment, c'est l'impact spirituel de la naissance de Jésus et ce qu'elle représente pour l'humanité. La naissance de Jésus continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde entier, quelles que soient leurs croyances ou leurs origines. Elle rappelle que Dieu a choisi d'entrer dans l'humanité de manière humble et simple, révélant que le véritable pouvoir réside dans l'amour et la compassion. Cet événement nous invite également à réfléchir sur nos propres vies. Tout comme les bergers et les mages ont répondu à l'appel divin, nous sommes invités à chercher et à suivre la lumière de Dieu sur notre chemin. Le message de la naissance du Christ nous rappelle que la transformation spirituelle est accessible à tous, pourvu que nous soyons ouverts à l'amour et à la grâce divine. Peu importe comment nous célébrons Noël, cette période de l'année offre une opportunité unique de réflexion. C'est un moment pour considérer la signification de la naissance de Jésus dans nos vies, individuellement et en communauté. En revisitant le récit de la naissance du Christ, nous sommes appelés à pratiquer des valeurs telles que l'humilité, la générosité et le pardon. La simplicité de la crèche et le symbolisme des présents des mages nous rappellent que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans notre connexion à Dieu et à nos semblables. De plus, Noël nous invite à regarder vers l'avenir avec espérance.
Tout comme la naissance de Jésus a apporté de la lumière dans un monde plongé dans l'obscurité, cette célébration est un rappel qu'il existe toujours des raisons de croire en un renouveau et en l'amour. L'impact de la naissance de Jésus ne se limite pas à la foi chrétienne. Son message universel d'amour et d'unité résonne auprès de personnes de toute culture et croyance. Noël, avec son accent sur la générosité et la solidarité, reflète cet enseignement. Pour les chrétiens, Jésus est la personnification de l'amour divin, qui transcende les barrières et cherche à toucher chaque individu. Pour le monde, il est une inspiration, un symbole d'espoir et un rappel que l'humanité a le potentiel de vivre en paix et en harmonie. Après avoir exploré si profondément l'histoire et la signification de la naissance de Jésus, nous sommes invités à réfléchir, comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans nos vies? Noël est une période de célébration, mais aussi d'action. Voici quelques moyens de vivre plus pleinement l'esprit de Noël. Pratiquez la générosité en aidant ceux qui sont dans le besoin. Renouez avec votre famille et vos amis, en renforçant des liens qui ont pu s'affaiblir au cours de l'année. Prenez le temps de réfléchir à votre relation avec Dieu et aux moyens de vous rapprocher de lui. Inspirez-vous des valeurs que représente la naissance de Jésus et trouvez des façons de les mettre en pratique au quotidien. Profitez de ce Noël comme d'une opportunité pour répandre la lumière et l'espoir dans un monde qui en a souvent besoin. Partagez l'amour que vous avez reçu et faites une différence dans la vie de quelqu'un. Enfin, la naissance de Jésus nous enseigne que la foi ne se limite pas à un calendrier. Célébrer Noël, c'est plus que se souvenir d'un événement passé, c'est incarner quotidiennement les valeurs qu'il représente. Peu importe le jour ou le mois, ce qui compte vraiment, c'est de reconnaître que la naissance de Jésus a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, apportant un message qui résonne encore avec force aujourd'hui. C'est un appel à vivre avec un objectif, à être une lumière dans le monde et à rechercher la paix intérieure que seul Dieu peut offrir. Alors que nous terminons cette réflexion, il est impossible de ne pas ressentir la force des messages que Noël et la naissance de Jésus nous apportent. Cette période de l'année ne se résume pas aux fêtes ou aux cadeaux, elle est un moment de renouveau, de réflexion sur l'année écoulée et d'espérance pour ce qui est à venir. Noël nous rappelle que, même au milieu des épreuves, il y a toujours de la place pour la lumière, l'amour et la reconnexion. Tout comme Jésus a apporté une nouvelle perspective à l'humanité, chacun de nous a l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau, de transformer notre monde et de faire une différence dans la vie de ceux qui nous entourent. En célébrant Noël et en nous préparant pour la nouvelle année, que nous puissions embrasser les valeurs que cette période représente, amour, générosité, union et foi. Que nous puissions trouver un but dans nos jours et partager la lumière que nous portons avec le monde. Si vous avez apprécié cette réflexion, n'oubliez pas de la partager, d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide à continuer à produire des contenus qui inspirent, enseignent et offrent des réflexions profondes à vous et à votre famille. Et nous voulons entendre votre avis. Laissez un commentaire. Que signifie Noël pour vous? Comment prévoyez-vous de faire vivre les valeurs de cette période l'année prochaine? Activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et ne manquez pas les contenus spéciaux que nous préparons pour cette fin d'année et le début d'un nouveau cycle. Que ce Noël soit rempli de paix, de joie et d'espérance, et que la nouvelle année apporte de nouveaux départs et réussites. Merci d'avoir été avec nous, et à bientôt dans la prochaine réflexion.